Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Quand je vous dis très souvent que ce monsieur, il a complètement perdu la tête, il y en a qui pensent que je rigole. Je ne rigole pas. Le mec n'est plus de lui-même. Oui, il n'est plus réel. Il est en déphasage avec la réalité. C'est-à-dire que il n'est pas en harmonie avec la réalité du terrain. Dans sa déclaration d'aujourd'hui, parce que régulièrement et quotidiennement, il fait des déclarations sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, dans son allocution quotidienne d'aujourd'hui, diffusée sur les réseaux sociaux, effectivement, mais aussi sur Telegram, il fait une déclaration qui est pathétique, qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Et vous allez comprendre tout à l'heure les raisons pour lesquelles je dis qu'il est en déphasage avec la réalité. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté JB Journal Le Veil. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Continuez aussi à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue, pour effectivement donner de la puissance à cette nouvelle plateforme d'information que j'ai créée, que j'ai appelée le géopolitologue. Monsieur Zelensky nous dit que dans la région russe de Kursk, ces hommes maintiennent une zone tampon pour sécuriser les villes ukrainiennes frontalières. Bon, nous allons voir de fond en comble et vous allez comprendre tout à l'heure. D'abord, passons mot par mot ce que l'intéressé lui-même a dit. C'est très important, c'est cela l'information. L'Ukraine maintient une zone tampon dans l'oblast russe de Kursk afin de protéger les villes de Soumy et de Kharkiv, affirme Zelensky. Dans son allocution du soir aujourd'hui, 26 janvier 2025, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine maintenait une zone tampon dans l'oblast russe de Kursk afin de protéger les villes de Soumy et de Kharkiv contre les offensives russes. C'est ce que les médias ont dit de sa parole. Mais on dit chez nous que l'eau qui sort sur la langue du poisson, c'est ce qui est fraîche. Maintenant, touchons à ce que Zelensky lui-même a dit. Écoutez bien. Il dit, je cite, « Cela fera bientôt 6 mois que nous menons des opérations actives dans l'oblast de Kursk pour protéger les terres ukrainiennes. Nous maintenons une zone tampon sur le territoire russe afin de protéger nos villes de Soumy et Kharkiv des offensives russes. » M. Zelensky a salué les unités actives dans l'oblast de Kharkiv, le front de Pokrovsk et celles qui se sont battues à Chassifiar et Toretsk. Fin de citation. Maintenant, allons-y pas à pas. En termes de conflit militaire, des gars sur le terrain, qu'est-ce qu'on appelle une zone tampon? C'est ça la question. C'est quoi une zone tampon? En termes clairs, une zone tampon, c'est une zone qui vous permet de pousser l'ennemi dans ses retranchements. Point. Deuxièmement, c'est une zone qui vous permet de protéger effectivement vos villes, vos villages et vos différentes populations. Si vous réussissez à créer, à prendre une partie, par exemple, du territoire de l'adversaire et à vous y installer durablement, efficacement et à empêcher l'adversaire de mener des opérations, je dis bien des opérations, quel que soit le type de l'opération, mais d'empêcher l'adversaire à mener des opérations sur vos différentes villes. Donc, on peut considérer cette zone comme une zone tampon. Mais dans le cas qui nous interpelle, qui est le cas de la région de Kursk, dans cette région, au mois d'août, on nous parlait entre 1200 et 1400 km. Mais la Russie nous a dit que l'Ukraine a réussi à pénétrer
sur une superficie de 1280 km². Du côté ukrainien, ils nous ont dit qu'ils ont réussi à faire leur incursion sur 1400 km. Au jour d'aujourd'hui, les médias occidentaux, eux, ils disent que l'Ukraine a perdu plus de la moitié de la région russe de Kursk. Plus de la moitié. C'est-à-dire que lorsque vous prenez les 1280 km ou vous prenez les 1400 km, ça veut dire quoi? La moitié de cela, c'est 700 km. N'est-ce pas? Mais on vous dit, du côté occidental, on vous dit que l'Ukraine a perdu plus de la moitié de ce qu'elle avait conquis. Donc, on n'est plus dans 700 km. On est dans 500, dans 600, dans 400 km qui seraient sous le contrôle de l'Ukraine. Mais du côté de la Russie, les Russes disent que l'Ukraine n'occupe dorénavant que 460 ou 450 km². Ils ont fait cette déclaration il y a 2 semaines de cela. Et depuis 2 semaines, ils ont repris d'autres localités de ces 460 km². Ce qui me pousse aujourd'hui à dire que l'Ukraine est sur 400 km² dans la région russe de Kursk. Maintenant, ceux qui sont sur les 400 km², ils n'ont pas envie d'être là aujourd'hui. Parce que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les opérations se poursuivent. Les unités aérospatiales, les unités aéroportières ne cessent effectivement de mener des opérations aériennes de grande envergure dans cette région. Maintenant, au-delà de ce qui se passe dans la région russe de Kursk, où ils sont effectivement traqués, vous vous souvenez, à chaque fois, quand je donne le bilan de cette partie, je parle souvent de Soumy, la région ukrainienne de Soumy. Vous vous souvenez de ça? Alors, quand la Russie dit, nous avons mené 10 opérations ou 20 opérations dans 10 secteurs dans la région de Kursk, nous avons aussi mené 15 opérations dans celle ukrainienne de Soumy. Donc, le gouverneur de la ville de Soumy, lui-même, a plusieurs fois martelé que depuis l'incursion de l'Ukraine sur le territoire russe, la ville de Soumy subit constamment des attaques russes. C'est-à-dire depuis le début de l'opération spéciale jusqu'au mois d'août où les Ukrainiens sont entrés sur le territoire russe, il n'y en avait pas assez d'attaques sur la ville de Soumy. Mais depuis le 6 août jusqu'à nos jours, ce que la ville de Soumy a subi en termes d'opérations de la part de la Russie, c'est énormissime. C'est le gouverneur de la ville ukrainienne de Soumy lui-même qui fait cette déclaration. Alors, dans ce cas de figure, peut-on parler de zone tampon dans la région russe de Kursk? Peut-on dire que cette région ou ces troupes qui sont dans cette région empêchent les Russes d'effectuer des opérations sur la ville et la région de Soumy, mais aussi de Kharkiv? Je vous rappelle, là je viens de vous parler carrément de ce qui se passe dans la région ukrainienne de Soumy. Concernant ce qui se passe aussi dans Kharkiv, M. Zelensky vient d'arrêter 2 de ses généraux et un colonel. J'ai moi-même fait une émission là-dessus. Parce que ces gens, on les accuse, n'est-ce pas, de leur inactivité qui a permis alors, n'est-ce pas, la prise de plusieurs localités autour de Kharkiv par les Russes, premièrement. Deuxièmement, tout récemment, il y a juste 2 ou 3 jours, ils ont évacué plusieurs familles et leurs enfants dans plusieurs secteurs de Kharkiv, où les Russes étaient à l'offensive. Et ça n'a pas fait 2 jours, la Russie a informé la communauté internationale et la communauté russe qu'elle a pris contrôle de 6 localités dans l'oblast de Kharkiv. Alors, quand M. Zelensky dit que ces troupes qui sont dans l'oblast russe de Kursk constituent une zone tampon aujourd'hui pour protéger les localités comme de Soumy, comme Kharkiv,
Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a sa tête? Non. Il y a une pression indescriptible sur la localité de Soumy et Kharkiv à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission. Est-ce qu'il n'est pas en déphasage avec la réalité? Évidemment. Au vu de tout ce que je viens d'étaler comme argument, ce n'est même pas des arguments, au vu de tout ce que je viens d'étaler comme vérité crue. Alors, mesdames et messieurs, ce monsieur, s'il veut encourager ces hommes à continuer à se battre, qu'il le fait. Qu'il le fasse de moins. Mais ce qu'il vient de déclarer n'a pas de sens. C'est insensé. La ville de Kharkiv et la ville de Soumy ne peuvent pas être protégées. La ville de Kiev elle-même n'est pas protégée. Hein? La ville de Kiev elle-même, la capitale, n'est pas protégée. Je veux dire quoi? Aujourd'hui, avec les armes modernes que nous avons, même en cas de déclenchement de jet mondial ou de jet international entre la Fédération de Russie et les États-Unis frontalement, il n'y a aucune ville américaine qui sera, n'est-ce pas, à l'abri. Tout comme aucune ville aussi russe ne sera à l'abri. Je dis bien avec les armes modernes que nous avons aujourd'hui. Des missiles qui peuvent aller à des vitesses vertigineuses, qui sont inarrêtables. Tu peux dire que ta ville est à l'abri de ces missiles, mais non, des missiles comme Oreshnik, qui se déplacent à 13 000 km/h, avant même que vous ne le voyez. Quand le missile est lancé, vous ne constatez que le dégât. Vous ne voyez pas son passage, mais vous ne voyez que seulement le dégât. Et ça, à des 5 000 km, 6 000 km. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ma ville est à l'abri. Non. Monsieur Zelensky, cette déclaration, elle est déplacée. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations. Merci beaucoup.